Hello, bienvenue dans cet entraînement de yoga et de renfo. On commence avec un petit échauffement dans lequel on va faire bouger les bras tout d'abord. Faites de grands cercles vers l'avant, on rentre directement dans la séance. Grand cercle vers l'arrière, même chose. Alors cette session, moi pendant l'échauffement j'étais hyper raide, donc j'avais vraiment envie d'un échauffement qui réveille tout. On va faire swinger, balancer les bras des deux côtés. Et après, le jour où j'ai filmé ça, j'avais vraiment envie d'un espèce de HIIT, renfo, cardio, un truc qui fait tout travailler, mais avec du yoga, parce que je me sentais vraiment pas aussi souple que d'habitude. Alors on passe ensuite avec des squats, avec bras en l'air, extension, histoire de détendre au niveau des hanches, de bien se grandir et bien respirer. Ensuite, je vous ai prévu un squat avec une rotation de jambes de l'intérieur vers l'extérieur. Soit de jambes tendues comme je vous montre, plus ou moins tendues, soit de plus fléchies si vous voulez. Ne vous faites pas mal dès le départ, mais commencez vraiment à bien mobiliser vos hanches avant la session. Parfait, alors après ça, je me suis dit, on va un peu vous échauffer les bras quand même. Donc on fait un squat main au sol, on se place en planche, on grimpe 4 fois. 1, 2, 3, 4, puis on revient en squat large devant, on baisse bien les fesses, puis on remonte complètement. C'est reparti. Squat, planche, grimpe pour 4, 3, 2, 1. Reviens en squat large, baisse les fesses et remonte. On continue. Squat, planche, grimper. Revenez en squat large et remontez full extension dessus. Encore une fois, squat, planche, on grimpe. Squat large pour revenir et on remonte. Squat, planche, grimpe, squat et remonte. Squat, planche, grimpe. C'est la dernière fois. Squatter, remonter. Parfait. Alors ensuite, on se fait un petit peu de place au niveau du sol. On se place au sol. On va enchaîner avec chien tête en bas, à voir comment vous vous sentez aujourd'hui. Moi, je stretch un peu les ischios et puis go, grimpe latéral, extension vers l'arrière, revenir, chien tête en bas. Grimpe latéral de l'autre côté, revenir, chien tête en bas. Pensez à bien inspirer ici quand vous ouvrez et à bien expirer quand vous repartez en chien tête en bas. Vous voyez comment se sent votre petit corps aujourd'hui et progressivement assouplissez-le pendant la chauffe. Évoluez à votre rythme sur la fin de cet exercice-ci, vraiment à votre aise. Et vous allez pouvoir remonter à nouveau. Alors là, je voulais vraiment bien échauffer les jambes. Donc fente, pulse d'un côté et on remonte. 4, 3, 2, 1 et on remonte. Donc fente, on se place bien et on est dynamique pour revenir. On échauffe un peu les cuisses, on échauffe un peu les fesses gentiment. Vous pouvez changer de côté. 4, 3, 2, 1. Là, c'était vraiment une petite activation musculaire des cuisses et des fessiers. Et de nouveau, on allait chercher un petit peu d'amplitude dans la hanche. Dernière fois 4. Ok, nickel, c'est très bien. Alors, vous pouvez relâcher au niveau des jambes. On va un peu plus accentuer dans les hanches. Donc, faites des cercles avec les hanches. Pieds bien à plat dans le sol, souple dans les genoux. On change de sens de rotation. Ça, je trouve que ça fait toujours du bien au niveau tendon, ventre, même intestinalement parlant. Et on peut faire la même chose avec les genoux. Là, c'est plus soft. C'est vraiment pour vos rotules, vos tendons. On change de sens.
Parfait. Bon, ben c'est déjà pas trop mal, hein. On va passer sur des petits squats bien rythmés en plus pour bien faire chauffer cuisses et quadris. Après, j'avais prévu les mains, mais avec les bras en l'air. Là, je vous demande de bien mobiliser le dos. Bien contracter dos, ventre en plus de vos cuisses et de vos fesses. Excellent, encore juste un. Ok, et alors on va terminer la chauffe avec une combo chien tête en bas, cobra. Avec ou sans vague, à votre rythme. Si je vous guide, c'est planche, passage au sol, cobra et chien tête en bas pour leur tour. On inspire en planche, on expire vers le sol, on inspire en cobra et on expire en chien tête en bas. Votre colonne suit vraiment le mouvement de la vague dans les deux sens, à l'aller et au retour. Et vous veillez à bien sortir la tête de vos épaules. Parfait. Ok, on va pouvoir commencer le circuit du jour. Alors, je vous montre ici la démo. Vous ne devez pas commencer tout de suite. Je vous montre une fois parce que c'est une grosse démo. Ok, je vais ralentir pour l'autre côté. Et donc, on peut analyser ensemble. Il y a un genou, un chien tête en bas sur 3 appuis. On revient en genou. On passe la jambe en dessous de soi pour faire une planche latérale sur le côté. On revient sur la position présente, genou, chien tête en bas sur 3 appuis. Et là, la jambe passe derrière pour faire un pont sur 3 appuis. La même jambe va revenir en genou juste en dessous de vous. Et là, on change. Ok ? Chien tête en bas sur 3 appuis. On ramène le genou en dessous de soi pour faire une planche latérale en dessous de soi. On ramène en grimpeur, on repart vers le haut. Et puis ensuite, on pose le pied derrière soi pour faire le pont sur 3 appuis que de tout à l'heure. On revient, là ça va partir plus vite. Je vous propose d'essayer d'abord. Donc on change de jambe. On part en chien tête en bas sur 3 appuis. Grimpeur, planche latérale. Grimpeur, chien tête en bas et on pose derrière. On revient, on change de jambe sur le grimpeur. Chien tête en bas sur 3 appuis. Grimpeur, planche latérale. Grimpeur, chien tête en bas, pont sur 3 appuis. On revient et on change. À partir de maintenant, vous devez plus ou moins la voir. Donc chien tête en bas. Grimpeur, planche latérale, on ouvre. Grimpeur, chien tête en bas, on passe derrière, pont. On ramène la jambe pour changer de côté. C'est reparti. 3 appuis en chien tête en bas. Grimpeur, planche latérale, on pousse vers le haut. Grimpeur, chien tête en bas et pont. Je vous laisse essayer de le choper à votre aise. N'hésitez pas à rectifier, à recommencer à mettre pause si jamais. Mais vous avez 3 tours de circuit, donc vous affolez pas. Vous pourrez le refaire après. Ok, là moi j'en suis sur la dernière série de cette première pratique. Et on peut poser en pause de l'enfant et respirer. Si ça s'est bien passé, tant mieux. Si pas, vous inquiétez pas. Il y a 2 autres tours qui arrivent après pour mémoriser la combo. Et vous avez fait le plus dur. Ok, vous pouvez vous préparer pour la combo suivante. On démarre en planche. Checkez le premier. On va faire un squat devant avec une activation des quadriceps. Donc on jump, on pose les genoux, on active fessiers et quadris, on descend, on remonte. Ensuite, on passe en planche et au sol pour faire un Superman, grosse activation fessier ischio. Et puis on revient sur le jump, etc. Sur cette partie-ci, dans les quadris, il faut gérer un max et les fessiers aussi. Vous voyez que je gaine à fond, vraiment. Ça doit bien chauffer dans les quadris quand vous le faites. Et sur celui-ci, à nouveau, on serre très fort toute la chaîne postérieure, donc fessier ischio. Ok ? Allez, je vous laisse essayer au rythme normal.
On doit vraiment sentir que sur l'avant et puis sur l'arrière des cuisses, il y a une grosse tension. Et dans les deux exercices, ce qui est méga important, c'est de mettre votre tête le plus loin possible de vos hanches. Donc il y a toujours un auto-allongement dans la colonne, peu importe ce que vous faites, ok? Ce que vous ne voyez pas sur la vidéo, c'est que mes genoux sont un peu plus larges que mes hanches, mais pas grand-chose. Celui-ci, c'est le dernier, accrochez-vous. On a bientôt une petite pause qui arrive et qui va faire du bien. Ah, qui est cool. On peut passer debout pour l'exercice suivant. La combo suivante, ce sont 3 patineurs et 1 burpee. 1, 2, 3, burpee avec pompe triceps. On remonte et on repatine. 3, 2, 1, burpee, passage au sol. On remonte, patineur. 1, 2, 3, burpee. Évoluez à votre rythme, mais poussez vraiment fort d'un côté à l'autre pour bien activer l'extérieur de vos cuisses et vos fesses. Et dans votre passage au sol, quand vous remontez du sol, pensez à ce que vous venez de faire au niveau de vos lombaires et de vos Superman sur l'exo précédent. On ne remonte pas en forçant sur le dos, mais en le contractant. On est dans le dernier. Allez, commande, dernier burpee. Parfait, on mérite une pause. Une petite, hein. Ok, vous allez pouvoir analyser la suite. Donc, je vais me placer en planche et il y a 3 grimpeurs, un breakdancer et toucher la basket. 1, 2, 3. Je tourne vers l'arrière, breakdancer devant, pour toucher la basket avec la main. Je me remets directement sur le même grimpeur. 1, 2, 3. Et puis, je me tourne de l'autre côté pour retourner toucher la basket à nouveau. On essaye ensemble, plus rapidement. Let's go. 1, 2, 3. Tournez vers l'arrière. Touchez la basket, pardon. 1, 2, 3. Tournez vers l'arrière et touche. 1, 2, 3. Touche. Ok. Faites bien attention dans l'appui avec les mains. Moi, vous voyez qu'il y a ma main qui va très légèrement se tourner quand je prends appui dessus. Pas grand-chose. Il faut bien pousser avec les fesses, le dos, activer le ventre. C'est hyper complet, c'est pas facile comme exo. On est dans le dernier. Ok, je sais pas vous, mais moi là j'avais vraiment envie d'une pause. J'espère que vous avez bien respiré. Alors je vous montre le suivant, il est plus facile. Enfin, il est plus facile à comprendre. On fait 4 twists et puis on tend les jambes et cette fois-ci on va toucher les 2 baskets. 1, 2, 3, 4. On allonge et on touche les baskets. Essayez à nouveau de mettre votre tête le plus loin possible de vos hanches. Rentrez, absorbez le ventre un maximum et ouvrez bien les côtes. Expirez quand vous allez toucher les baskets. Super, j'espère que ça a chauffé un max. On prend une mini pause pour respirer et puis alors après vous allez aller de nouveau sur un exercice d'abdos mais avec une grosse ouverture au niveau du buste. Donc essayez de retrouver des forces niveau poignet, dos, fessiers, etc. Et on va être reparti. Checkez les 2 premiers si vous voulez mais je ne les ralentis pas. Pont sur 3 appuis. On change de jambe d'appui et on ouvre de l'autre côté. On essaye, il y en a beaucoup donc vous pouvez tester les 2 premiers sans problème. On allonge, on monte.
on se met complètement à plat, on replie l'autre jambe et on remonte. L'équilibre et je dirais la coordination des exercices et des muscles au niveau du dos, du ventre, des bras et des jambes est super intéressante ici pour pouvoir monter sans qu'il y ait d'à-coups, sans qu'il y ait de mal au dos, est super intéressante. Continuez d'évoluer sur celui-là à votre aise, mais ne pressez pas trop dans le sol, cherchez vraiment bien à vous en espacer. C'est le dernier. Parfait, on est bon. On peut venir se placer en planche pour le suivant. Normalement, vous n'avez pas besoin de trop de récup. Et on va avoir des breakdancers sur les avant-bras. Ça vous demande un travail au niveau des hanches et un gros travail au niveau de la taille en plus. Donc avant-bras, on avance une jambe pour pouvoir se placer en breakdancer d'un côté, puis on remet les jambes derrière. On avance une jambe de l'autre et on switch d'un côté à l'autre. De nouveau, même grosse consigne, auto-allongez votre dos, d'accord ? Oui, on est un peu recroquevillé dans le mouvement, mais pas trop. Surtout dès qu'on est vraiment placé en breakdancer sur le côté. Stabilisez bien tous vos appuis et sentez qu'il y a vraiment tout qui bosse. Allez, continue encore un peu, on est presque bon pour ce premier gros tour de circuit. Excellent, pause bien méritée, n'hésitez pas à boire un coup si nécessaire. On va réenchaîner avec 2 tours de plus. Ok, alors est-ce que vous êtes prêts pour un deuxième circuit ? Je remets une fois la première combo au ralenti parce qu'elle était quand même bien complète. Donc il y avait le chien tête en bas sur 3 appuis. La planche latérale avec la jambe qui passait en dessous de vous. De nouveau, on revenait juste en dessous pour refaire chien tête en bas sur 3 appuis. Et le pont sur 3 appuis ensuite. Ok, donc vous avez mémorisé parce que je le fais qu'une seule fois doucement et puis ça repart vite, ok ? Donc trouvez votre rythme et on va être parti ensemble. Attention, chien tête en bas sur 3 appuis, grimpeur, planche latérale, grimpeur, chien tête en bas et on passe en pont. On revient au centre en grimpeur, on change de jambe et c'est reparti. Chien tête en bas, grimpeur, planche latérale, grimpeur, chien tête en bas et pont sur 3 appuis. Vous revenez au centre, vous rechangez. Je vous laisse trouver votre rythme sur la combo. Je vous conseille d'inspirer en planche latérale. Expirez quand vous repassez au centre et inspirez quand vous faites les ponts. Trouvez le bon petit switch là au niveau des genoux. Évoluez vraiment à votre rythme, c'est pas vraiment la combinaison où vous pouvez regarder l'écran tout le temps. Tant que vous avez la bonne dynamique de base, c'est bon. Ok, moi je suis sur le dernier. On fait une pause. Respirez bien, récupérez votre cardio, relâchez votre dos et vos bras. On enchaîne sur la deuxième combo, franchement je l'adore celle-là. On jumpait vers l'avant, on activait les quadriceps pour démarrer. Donc le jump arrive vers l'avant, pose les genoux, activation quadrifessier, revenir, passer en planche, au sol et en Superman. Vous vous souvenez ? Ok, on réadapte à son aise. Quand vous jumpez avec les pieds vers l'avant, les pieds sont un tout petit peu plus larges que les hanches. Tout à l'heure, je l'ai dit que les genoux étaient un peu plus larges que les hanches. C'est la même chose pour les pieds. Voyez si vous pouvez mettre la tête loin des hanches, comme je vous ai demandé tantôt, mais peut-être bien également aussi vos hanches loin de vos genoux, ok ? Donc il y a toujours un étirement dans vos quadris sur tout le long du mouvement.
Et essayez que la tête suive bien le mouvement du reste du corps. Parfait pour celui-là. Moi, j'en suis au dernier. Ah, ok, super. On peut se remettre debout. Après, on avait les 3 patineurs et le burpee. Attention, ça va redémarrer. 1, 2, 3, burpee au sol. Passage avec le triceps. Et je vous avais dit tout à l'heure, quand vous remontez du sol, pour remonter du burpee, lombaire bien activé. Je vous avais aussi demandé de faire un vrai bond sur le côté avec les patineurs, pas juste un petit déplacement sur le côté. On veut le sentir dans les fessiers, au niveau cardio en plus, dans les bras quand on remonte. On est dans le dernier burpee. Parfait, mini pause. On se replace en planche, il y a 3 grimpeurs et un breakdancer. 1, 2, 3, on tourne en breakdancer et on touche la basket. 1, 2, 3, tournez vers l'arrière, breakdancer et on touche. De nouveau, pensez à bien auto-allonger de la tête aux hanches et des hanches aux pieds. Ça y est, vraiment hyper explosif quand vous ramenez dans les grimpeurs. Allez, je vous laisse faire encore un tout petit peu pour terminer la série. Nickel, pause bien méritée. On respire un peu et puis on reprend. On reprenait plus cool ici. Après, on avait les 4 twists et puis on devait retoucher les baskets. Donc on se replace, on reprend un peu ses esprits. Ok, 1, 2, 3, 4. Et sans perdre l'équilibre, on va allonger et chercher les baskets. En plus, je vous demande de vraiment remettre la tête super loin des hanches. C'est une grosse consigne pour aujourd'hui. Donc pas évident. On s'accroche, je vous laisse vraiment cramer vos abdos. Ok, parfait, on était dans le dernier, super. Profitez encore un peu de la pause, après on va s'allonger complet sur le sol et retravailler votre coordination ventre et dos. Je vous remontre. Pont sur 3 appuis, limite planche latérale. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à ralentir un peu pour qu'il n'y ait pas d'à-coups dans ce mouvement. Voyez comment bien placer vos mains, appuyez sur vos pieds, contractez vos fesses pour lever suffisamment. Et surtout, quand vous arrivez dans le pont sur 3 appuis, respirez bien, poussez vos hanches vers le haut, activez votre dos.
Le dos est activé comme quand vous faites des Superman, hein, cela dit. Nickel, là moi j'en fais un dernier. Super. Après, il nous restait les breakdancers sur les avant-bras. Donc on va pouvoir se placer. Normalement, tout votre corps est tout bien tout chaud partout. On se place, il fallait à chaque fois ramener le pied vers l'avant pour pouvoir ensuite passer en dessous. Hein. On ramène, hop, et on kick sur le côté. Le bras qui est en l'air vers le plafond, vers le ciel. Soit il est tendu, soit il est plié, ça change. Pas au niveau du recrutement, mais je vous conseille de choisir plié ou tendu en fonction de ce que vous sentez le mieux dans le dos. Ok, vos deux bras doivent être plus ou moins allongés dans le prolongement l'un de l'autre. Et en tout cas, il faut contracter le dos. En plus des fesses et des obliques, ça c'est non négociable. Ok, génial. Pour ce deuxième circuit, on prend une pause et on part sur le troisième, sur lequel je vais vous guider vraiment en intensité. Il nous reste un tout petit 10 minutes, donc accrochez-vous bien. On va pouvoir reprendre, mais je vous remontre une fois au ralenti. Je préfère toujours, c'est la grosse combo du début, donc là, je préférais qu'on soit au ralenti. Remémorisez un peu les appuis. Voyez ce que vous devez peut-être réaméliorer par rapport aux 2 tours précédents. Je vous rappelle qu'il y avait une seule démolante, et puis après, on allait repartir plus vite. Hein. On est go? Allez, grimpeur, chien tête en bas, grimpeur, planche latérale. Grimpeur, chien tête en bas et pont sur 3 appuis. On revient et on change de jambe. Clac. Chien tête en bas, grimpeur, planche latérale, grimpeur, chien tête en bas et pont sur 3 appuis. Je vous laisse trouver votre rythme, je vous laisse trouver vos appuis. Quand tout se passe bien, cherchez à tout allonger. C'est là ici qu'on va aller chercher l'intensité. Et on va aussi ici aller chercher un mouvement vraiment fluide au fur et à mesure. Donc optez pour ces 2 choses-là. On est dans le dernier. Pause, pause de l'enfant, bonne respi pour pouvoir bien y retourner après. On va rattaquer avec la deuxième combi, vous étiez en planche. On allait pouvoir squatter devant et activer les quadriceps un max. Gainez bien, descendez avec contrôle, remontez. On repart derrière, on passe au sol, Superman. Très bien. Alors, essayez dans ce mouvement pour le 3e tour. L'intensité, ça va être dans le fait d'enchaîner. Et la fluidité au niveau de comment vous placez vos genoux et vos chevilles, c'est super important. À savoir que je ne suis pas du tout en train de claquer mes genoux au sol à chaque fois que je les pose, que du contraire. Et quand vous faites les 2 mouvements principaux, essayez que le haut de votre dos soit également un peu contracté sur ce 3e tour.
On est dans la dernière série. On fait la pause et on repasse debout parce qu'après, vous avez les 3 patineurs et le burpee qui arrivent. Déjà prêt? Ou presque? 1, 2, 3, burpee. 1, 2, 3, burpee. Dans ce 3e tour, je veux vraiment du rythme là et de l'amplitude sur vos patineurs. Vos passages au sol sont rapides et ils sont du genre quasi parfait quoi. Mais vraiment dans les patineurs, poussez loin, poussez loin, poussez loin. On y est quasi, hein, c'est la dernière série. Super. On va pas trop loin, il faut vite refaire 3 grimpeurs, un breakdancer. Normalement, on le sent passer. 1, 2, 3, breakdancer, touchez la basket. 1, 2, 3, breakdancer, touchez la basket. À l'aise dans le switch, rapide dans les grimpeurs. Et le bras qui vous fait tourner là au niveau de l'épaule et du dos, soyez bien conscient qu'il ne faut pas vous blesser et donc il faut tourner hyper habilement et de nouveau très très fluide. On garde le rythme jusqu'au bout, commande, commande, commande. Parfait, on est dans le dernier. Ah super, ah jamais bien cette pause là, vraiment. On rattaque bientôt avec les 4 twists en position barque. Vous avez encore quelques secondes avant de vous y mettre. Mais là, il va falloir attaquer. 1, 2, 3, 4 et on va toucher. Je vous laisse vous concentrer, je vous laisse auto-allonger la colonne, dernier appel et bien respirer. Dernière série et puis on prend la pause. Laissez-vous respirer encore un peu et puis on va pouvoir se mettre sur le dos pour à chaque fois revenir en sit-up et pont sur 3 appuis qui était plutôt pas mal avec grosse ouverture dans le buste. Je vous remontre une fois. Ok, c'est parti. Cette série-ci est assez longue, donc n'hésitez pas à ralentir, à essayer de bien sentir vos appuis là sur le 3e tour. On doit sentir les fessiers, le bas du dos, le bras, la totale. Mais respirez bien, ouvrez bien. Vous avez bien géré toute la séance jusque-là. On est sur la fin de cette série-ci, donc là c'était vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Il nous restera juste les breakdancers après.
Respirez une dernière fois, vous avez quasi tout géré de ce super entraînement. On se replace sur les avant-bras et on assure la fin. Un petit pas vers l'avant, breakdancer du côté que vous voulez. Et je vous rappelle que je vous avais dit tout à l'heure, recrutez bien votre dos en plus du reste et sentez vraiment bien sur la fin ici vos obliques, vos fesses, vos quadris. On est dans la dernière série. En tout cas, j'espère que l'entraînement vous aura plu. Il n'était pas du tout commun, il était vraiment bien mixé. Niveau renfort, niveau yoga, niveau cardio. N'hésitez pas à me donner un feedback sur cet entraînement. Et si vous devez le refaire pour vous améliorer, n'hésitez pas non plus, il était vraiment pas mal. À la prochaine.